Mesdames, Messieurs les présidents des académies des pays amis, particulièrement de l'Académie des sciences de l'Afrique, Mesdames, Messieurs les recteurs, Mesdames, Messieurs les doyens, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs nationaux, chers élèves des écoles scientifiques, honorables invités à vos titres et grades, Mesdames et Messieurs, la séance solennelle de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal m'offre toujours l'agréable occasion de communier avec la communauté scientifique et d'échanger autour d'un thème d'intérêt majeur pour le développement de notre pays. Le plaisir renouvelé que j'ai à présider cette rencontre vient du fait qu'au-delà du cachet officiel, étant un des vôtres, si je puis me permettre, je me sens aussi dans mon milieu naturel. Monsieur le Président de l'Académie, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciens, au cours de ces dernières années, votre auguste institution a élaboré des propositions, la gestion du foncier, l'emploi des jeunes, la formation au métier de l'agriculture, l'enseignement des sciences, le roaming téléphonique, les gaz de schiste, les organismes génétiquement modifiés, la gestion des déchets en relation avec la santé et aujourd'hui le sujet important de la restauration et de la valorisation des terres salées, entre autres. J'ai particulièrement apprécié vos recommandations, dont certaines sont déjà appliquées par le gouvernement du Sénégal. Votre démarche, fondée sur la science et associant toutes les catégories d'acteurs, confère à vos analyses et à vos propositions d'action une rigueur et une pertinence qui nous amènent très souvent à nous en inspirer. Pour toutes ces raisons, l'État du Sénégal fait de l'Académie un partenaire privilégié que nous sollicitons sur diverses problématiques et que nous soutenons dans ses missions de conseil scientifique et technique. C'est la raison pour laquelle, au cours de notre discussion, Monsieur le Président, tout à l'heure, je vous confirme que vous aurez dans la journée la lettre affectant définitivement et de manière, j'allais dire, perpétuelle, pour emprunter votre mot, le siège de l'Académie qui vous a été déjà affecté, ainsi que le déblocage de votre subvention, ce que je ne savais pas, pour cette année. Pour la séance solennelle de cette année, vous avez traité du thème que nous vous avons proposé, restauration et valorisation des terres salées du Sénégal. Étant un natif de Fatick, je connais bien les méfaits des terres salées, communément appelées les TAN. Ce choix est dicté par les préoccupations et les urgences du moment. En effet, depuis des décennies, nos terres agricoles sont soumises, et l'étude l'a démontré avec brio, sont soumises à un processus de dégradation intense lié en grande partie à leur salinisation progressive. Il est vrai que d'autres facteurs, comme l'érosion hydrique, éolienne, l'acidification et la désertification, lui donnent, il faut le reconnaître, une autre ampleur.
Mais il faut reconnaître que la main de l'homme n'y est pas étrangère et vous l'avez rappelé à travers le processus de développement d'industrie du sel, certainement va aussi avoir comme conséquence l'accélération de la salinisation de nos terres dans la vallée du Sine. Mesdames et messieurs, c'est pour moi l'occasion de féliciter encore une fois l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Et vous méritez nos applaudissements. Vous féliciter pour votre engagement, Monsieur le Président, et surtout la détermination de l'Académie à mettre au service de la nation son important potentiel scientifique et son expertise technique. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour la qualité de vos travaux et puis vous assurer de l'appui de l'État pour le développement de la science et de la technique, levier primordial de l'émergence et garantie de reconnaissance et de souveraineté de notre pays.